Cette histoire se passe dans un village. Et dans ce village, tout le monde en a franchement ras-le-bol. Il y a une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Et ça fait 3 mois qu'elle est inconsolable. Il faut dire qu'elle a toutes ses raisons, la pauvre. Elle a perdu sa mère. Et elle pleure comme ça depuis 3 mois. Et puis tout le monde n'en peut plus, en train de se dire, mais il faut bien qu'on trouve quelque chose pour qu'elle arrête de pleurer. Puis le père, lui, est fatigué, puis il commence aussi à s'inquiéter pour sa fille. À force de pleurer comme ça, elle va s'épuiser. Donc il se rend bien compte, le père, qu'il a un problème et qu'il n'y a pas de solution. Puis les mauvaises langues vous diront que si vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, c'est que vous n'êtes pas vraiment un problème. Et là, quand même, sa petite fille, elle s'affaiblit jour après jour. Et dans ce village, quand on a un problème et qu'on n'a pas de solution, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous aider. Et c'est le sorcier du village. Le sorcier du village qui habite à côté d'une cimetière, dans une maison bien délabrée. Et puis le père, il emmène sa petite fille. Il passe dans ce jardin, plutôt dans ce tas de ronces. Ils arrivent devant la porte, ils frappent. La porte s'ouvre doucement. De l'autre côté de la terre battue, une table de chaise, et sur la chaise est assis un très vieux monsieur, avec une longue barbe blanche et de longs cheveux blancs. Ce fameux sorcier du village. Le père entre avec sa fille. La fille s'assoit, et puis le sorcier la regarde, la petite. Ah, mais c'est la petite inconsolable! Ah, bah oui, tout le village en parle! On n'arrive pas à sécher les larmes, mon enfant. Bah, je comprends, t'as perdu ta mère. Mais tu sais, par chez nous, quand on pleure trop les morts, on les empêche d'aller vers la Naon, cette lumière. T'aimerais bien la voir, ta mère, hein? La petite fille, quand elle entend ça, bah oui, elle fait un oui de la tête tout en pleurant, toujours et encore. Ah, écoute, t'es en veine. Dans 2-3 jours, c'est la pleine lune. Il va falloir que tu attendes cette pleine lune, justement. Et puis, que tu sortes du village et quand tu vas au nord, au milieu d'un champ, il y a un très grand menhir. Il suffira que tu te mettes le dos contre le menhir et que tu regardes droit devant toi sans fermer les yeux. Et là, peut-être que tu verras quelque chose qui te plaira, peut-être que tu verras quelque chose qui ne te plaira pas. Allez, va, ma fille. Alors, la fille avec le père s'en vont. Et puis, ils attendent 2-3 jours pour la pleine lune. La fille, en attendant, ne fait que pleurer tout le temps. Le père, lui, n'en peut plus et il espère qu'il va trouver une solution, enfin que la solution du sorcier va réussir à la consoler, sa fille. Et puis la pleine lune est là. Ils arrivent dans ce champ. Ils voient ce dolmen. Le père place sa fille dos contre le menhir. Tu te rappelles ce qu'a dit le sorcier, hein? Tu regardes droit devant toi, sans cligner des yeux. La petite fille, elle pleure tout le temps encore, mais pourtant, elle se dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y croire? Alors elle regarde droit devant elle, sans cligner les yeux. Et là, au bout du chemin, elle commence à voir apparaître une silhouette. Mais elle reconnaît cette silhouette d'ailleurs. Ah, mais c'est Fange, le toiturier, qui est tombé d'un toit qui réparait il y a quelques mois, justement. Et là, c'est Armand, l'apprenti boucher. On dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque il n'y a pas si longtemps. Et puis elle voit encore une autre silhouette et elle se rend compte qu'elle voit tous les morts de l'année. Et puis toutes ces silhouettes, elles sont bien droites, bien souriantes, en train de se diriger vers la lumière. Mais au bout de la procession, elle la voit aussi, sa mère. Et par contre, sa mère, elle a le dos voûté et elle porte un seau. Et à l'intérieur du seau, une eau noire croupie. Oh, quand la petite fille voit ça, elle referme encore les yeux. Tout disparaît devant elle et puis elle se met encore à pleurer, à pleurer. Alors le père la ramène. Le lendemain, elle se réveille, ça pleure encore tout le temps. Et puis dans le village, ça continue de râler. Cette petite fille qui ne pas se consoler. Le sorcier entend encore que la petite fille pleure. Alors cette fois-ci, c'est lui qui se déplace. Il va la voir. Alors, t'as vu quelque chose qui t'a plu, quelque chose qui t'a pas plu? La petite fille pleure, elle ne veut rien raconter. Mais tu sais, la peine, hein, pour qu'elle disparaisse, il faut travailler. Retourne voir le menhir ce soir, retourne-le. Alors le sorcier s'en va, le père et la fille passent la fin de la journée, et le père n'en peut plus, la fille continue encore de pleurer, tout le temps, mais la nuit tombe, la pleine lune est encore là. Il retourne à ce menhir, il met sa fille, son dos face au menhir, et allez, courage, regarde droit devant toi. La petite fille, sans cligner des yeux, regarde droit devant elle.
Et là, à nouveau, elle voit les mêmes silhouettes qu'hier, toutes souriantes, se dirigeant vers la lumière. Et puis là, elle voit sa mère, par contre, elle qui ne sourit pas, qui a le dos voûté, et cette fois-ci qui porte 2 seaux du noir croupi. Quand elle voit ça, elle a tellement de peine qu'elle l'appelle sa mère, et puis sa mère, elle l'entend. Puis elle s'approche de sa fille, toujours avec son dos voûté et ses 2 seaux. Mais ma fille, bah, tu dois arrêter de me pleurer. Tu vois pas que tu fais de moi une porteuse d'eau? C'est le poids de tes larmes que je pèse là. Et puis tout disparaît devant ses yeux. La petite fille rentre chez elle avec son père. Mais avant de se coucher, elle réfléchit à ce que sa mère lui a dit. Au petit matin, elle se réveille et pour la première fois, pas une larme. Le père n'en revient pas. Mais il dit trop rien, on ne sait jamais. Mais à la fin de la matinée, non, toujours pas de pleurs. Et à la fin de la journée, rien du tout. Oh, dans le village, ça cause. La petite fille a arrêté de pleurer. Le sorcier il entend ça, alors très vite. Il retourne les voir. Il dit bonjour au père, regarde la petite fille. Est-ce que je vois t'assécher tes larmes? C'est bien, ma fille. Et pour qu'elle sèche vraiment, je t'invite encore à retourner au menhir ce soir. Et tu verras par toi-même. Alors le père et la petite fille attendent encore la nuit tombée. Ils voient encore un petit peu de pleine lune et ils retournent à ce menhir. Et une nouvelle fois, il place sa fille au menhir. Et une nouvelle fois, la petite fille regarde droit devant elle. Et puis elle regarde. Et là, soudain, les silhouettes qui reviennent, toutes souriantes. Mais là, cette fois-ci, c'est sa mère. C'est sa mère qu'elle voit en tête de procession avec un grand sourire se diriger vers la lumière. Et puis la vision disparaît. Et puis la petite fille, elle rentre chez elle. C'est pour ça qu'on dit qu'en Bretagne, il n'est point bon de trop pleurer ses morts, car souvent, on les empêche de se diriger vers cette lumière, vers la Nao.